Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Suzy. Qu'on est bien chez soi. Suzy, la petite truie, ouvre les yeux. Elle observe papa cochon, maman cochon, les petits frères cochons et s'écrie: J'en ai assez, vous êtes sales, vous mangez comme des cochons et vous sentez mauvais. Moi je veux être propre, manger bien comme il faut et sentir le savon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Suzy prend son baluchon et part sans se retourner. Sous le porche de la ferme, Suzy aperçoit un chat faire sa toilette. La petite truie est ravie. Enfin un animal qui prend soin de lui. Elle s'approche et lui demande avec envie: Pourrais-tu m'apprendre à devenir un chat? Bien sûr, c'est facile. Il faut se laver, dormir et chasser. Miaou. Le chat explique à Suzy comment se laver. Mais ce n'est pas aisé quand on est si gros de se lécher le dos. Après la toilette, les deux nouveaux amis entament une sieste bien méritée. Mais soudain, le chat bondit sur une souris. « Tu manges des souris ?» interroge Suzy avec une grimace. « Oui, et des oiseaux aussi. »« Très peu pour moi, » s'écrie Suzy. « Je préfère encore être sale que chassée. C'est décidé, je m'en vais. » Dans le poulailler, Suzy voit des poules picorer. La petite truie est ravie. Enfin des animaux qui mangent bien comme il faut. « Pourriez-vous m'apprendre à devenir une poule ?» interroge Suzy. « Bien sûr, c'est facile. Il faut picorer, boire et couver. » Les poules montrent à Suzy comment picorer. Mais ce n'est pas aisé, quand on a un groin, d'attraper de si petits grains. Après le repas, Suzy et ses nouvelles amies vont boire un peu d'eau fraîche. Mais alors qu'elles se désaltèrent, les poules se mettent à glousser. « C'est l'heure de la couvée !» La petite truie s'assoit sur un œuf. Crac! Il se brise en 1000 morceaux. Elle essaye un autre. Crac, 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 et recrac. « J'en ai assez, déclare Suzy. Je préfère encore manger comme un cochon que couver toute la journée. C'est décidé, je m'en vais. » Suzy remarque alors des canards plongés dans une mare. La petite truie est ravie. Des animaux toujours mouillés ne peuvent pas sentir mauvais. « Pourriez-vous m'apprendre à devenir un canard ?» Bien sûr, c'est facile, il suffit de plonger. Sans hésiter, Suzy s'élance dans la mare. Splash! Elle écrabousse tous les canards. « Au secours !» appelle Suzy, « je ne sais pas nager !» Ses amis se précipitent pour l'aider et la sortir de l'eau. « C'en est trop !» s'écrie Suzy. « Je préfère encore sentir mauvais que me noyer. Cette fois, je rentre chez moi. » Suzy n'a plus qu'une envie, se rouler dans la boue avec ses parents chéris. Mais quand elle arrive à la porcherie, son père porte un nœud papillon, sa mère un collier de perles et ses petits frères sont chaussés de mocassins vernis. Tout le monde s'affaire autour de Suzy. Ses petits frères lui passent une serviette autour du cou. Son père lui tend des couverts en argent et sa mère l'asperge de parfums odorants. Mais au lieu d'être ravie, Suzy se met à pleurer. « Je veux être sale comme un cochon, manger comme un cochon et sentir le cochon. » Maman cochon, papa cochon et les petits frères cochons se regardent ébahis. Dans l'instant, nœuds papillons, perles et mocassins volent dans les airs et tout le monde se jette dans la boue, la tête la première. Ah, quel caractère de cochon cette Suzy! Voilà pour ce soir, l'histoire est finie. Faites de beaux rêves, mes petits bébés. Bisous, bisous, bisous.